La péninsule arabique, pendant des siècles, terre de dunes, de vent et de sable. Aujourd'hui, c'est une région en pleine croissance économique et sociale, performante dans le domaine de la science et de la technologie, qui possède un niveau de richesse impressionnant. La péninsule arabique compte 7 États, dont les capitales font partie des villes les plus cosmopolites du monde. La région est aussi un exemple unique quant à l'ingéniosité humaine à transformer un sol stérile en un luxuriant oasis fertile. Ces villes les plus prospères sont devenues des places financières sophistiquées, des centres culturels influents, qui sont également des destinations touristiques de classe mondiale, offrant une architecture d'avant-garde et surtout des emplois pour les gens venant du monde entier. C'est en dessous des roches et du sable que repose sa plus grande source de richesse, le pétrole. Son exploitation a transformé la région, lui procurant en moins d'un siècle une fortune sans précédent. Pendant des centaines d'années, la péninsule était habitée en majorité par des tribus nomades. Elle vivait de l'élevage de bétail, de l'agriculture que permettaient ces quelques oasis, ainsi que de la pêche et de la culture des perles le long des côtes. Puis, le 7e siècle fut le témoin de l'apparition de l'islam. Mahomet, son fondateur et prophète, né à la Mecque vers 570, commença à prêcher ici en 610, avant de devoir émigrer à Médine en 622. C'est de là-bas que Mahomet et ses compagnons unirent les tribus arabes sous le drapeau de l'islam, créant ainsi une entité religieuse arabo-musulmane. Depuis, cette région demeure un territoire musulman, gouverné par une succession de dynasties royales qui tolèrent, à différents degrés, la présence du christianisme dans leur royaume. Même s'il est aujourd'hui en position minoritaire, le christianisme est effectivement présent dans cette région depuis le 1er siècle. En témoigne le récit des Actes des Apôtres, 5e livre du Nouveau Testament, décrivant les conversions de peuples arabes à la foi chrétienne. Après la chute d'une grande partie des anciennes provinces byzantines défaites par les armées arabes, une vaste population chrétienne fut soumise à une domination arabo-musulmane. Au fur et à mesure que les chefs musulmans étendaient leur empire à travers l'Asie, l'Afrique et le sud de l'Europe, ils offraient aux vaincus 3 possibilités. Soit se convertir à l'islam, soit payer tous les ans l'impôt nommé jizya, soit faire face à la guerre et combattre jusqu'à la mort. Ceux qui refusaient la guerre ou la conversion étaient considérés comme ayant accepté l'impôt jizya. Il est communément admis que malgré l'expansion rapide de l'islam au 7e siècle, de nombreux chrétiens étaient restés fidèles à leur foi. Le 21e siècle est témoin d'une ouverture croissante à la diversité religieuse, en net contraste avec les années antérieures. En effet, c'est dans cette région que le taux de croissance du christianisme figure parmi les plus élevés. Dans de nombreux endroits, les églises sont remplies et incapables d'accueillir tous les fidèles qui se tournent vers elles pour mener une vie liturgique. Ce boom est dû aux millions de travailleurs originaires de plus de 100 pays différents qui inondent cette région. Dans les seuls Émirats arabes unis, avec une population de presque 9 millions de personnes, près de 85% sont des non-ressortissants. Alors que le pétrole a mis en marche le progrès, de nos jours, ce sont les nouvelles forces économiques, comme les services financiers, le tourisme, l'immobilier et le high-tech, qui façonnent la région. Pourtant, derrière les façades de cette reluisante réussite, des hordes de travailleurs migrants vivent dans des conditions précaires. Comme les bédouins du désert attirés par l'oasis légendaire, ils cherchent la prospérité et l'abondance, mais à la place se retrouvent piégés dans une réalité diamétralement opposée au mirage qui les a amenés ici. Je suppose qu'environ 70 à 80% des gens qui viennent ici n'ont jamais vraiment amélioré quoi que ce soit dans leurs conditions de vie. Ils finissent frustrés et certains sont même rejetés et reviennent sans rien du tout. C'est une véritable épreuve parce que je suppose que c'est la société elle-même qui fait que cela est un peu difficile pour tout le monde. Ces Asiatiques viennent pensant qu'ils auront une vie meilleure. Ils devraient y réfléchir à 2 fois parce que pour la plupart, ils ne sont pas vraiment préparés pour venir ici.
Certains n'ont même pas fini leur étude. Ils n'ont pas une éthique de travail appropriée, voyez-vous, mais ils viennent tout simplement attirés par la promesse d'une vie meilleure. Et c'est le problème. Cela commence en vérité au pays. C'est l'image qu'ils se font de Dubaï, l'image que cette ville possède dans le monde. Allez à Satwa, allez à Kerala, allez à Morakavat, dans certains de ces endroits, la vie est vraiment misérable. Dans un espace comme celui-ci, vous trouverez environ 8 lits superposés. Et ils partagent à 16 une petite cuisine et de petites toilettes. Et je pense que ce n'est pas le pire, parce que dans cette villa, qui n'est pas si grande que cela, on m'a dit qu'il y avait 52 personnes qui y vivaient. Donc, ce qu'ils vous montrent, c'est bien sûr le bon côté. Si vous voulez voir le vrai Dubaï, peut-être devriez-vous venir avec nous et nous vous montrerons la réalité. Bien qu'il varie d'un pays à l'autre, le manque de droits et les mauvais traitements restent communs à tous les travailleurs. C'est la faible croissance économique de leur contrée natale qui souvent les conduit à venir travailler sur la péninsule afin d'aider leur famille restée au pays. Pour beaucoup d'entre eux, même un maigre revenu est mieux que rien. Malheureusement, beaucoup doivent payer des frais de recrutement aux personnes qui leur trouvent du travail, et dans certains cas, les visas de travail peuvent coûter jusqu'à 1 an de salaire. Il n'est pas rare qu'ils travaillent 12 heures par jour, 6 voire 7 jours par semaine, sans que les heures supplémentaires soient rémunérées. Certains parviennent à peine à envoyer à leur famille plus de $100 par mois, bien qu'ils travaillent 11 heures par jour, 6 jours par semaine. Ces travailleurs aux emplois bas de gamme ne peuvent même pas garder leur passeport. Ils sont généralement conservés par les personnes qui les ont recrutés, contrôlant ainsi leur mobilité. La grande majorité des travailleurs vit dans des camps de travail, de grands centres avec des dortoirs et des espaces communs. Alors que certains prétendent offrir une infrastructure de loisirs sur place et un large éventail d'activités récréatives, les conditions de vie sont très variables. Certains sites sont conformes aux normes de travail internationales, alors que d'autres sont médiocres et inappropriés. Les conditions empirent quand les travailleurs étrangers dépassent la durée de séjour autorisée par leur visa. Dans certains cas, ils peuvent être jusqu'à 14 à devoir se partager une pièce de 18 mètres carrés. Les quartiers avoisinant ces camps de travail sont devenus des villes d'hommes, où des milliers d'hommes vivent une vie solitaire. Ces phénomènes sociologiques représentent un défi particulièrement compliqué. Les femmes aussi souffrent de conditions de vie similaires. Et, dans un endroit où des millions d'hommes et de femmes partagent ce triste sort, la solitude prévaut. Il arrive souvent que les entrepreneurs prennent du retard sur le paiement des salaires. Sans organe juridique pour les protéger, il n'est pas inhabituel pour les travailleurs de ne pas recevoir leur rémunération. Ils sont pris au piège dans l'impossibilité d'acheter un billet d'avion pour rentrer chez eux ou de payer les amendes dues à leur séjour irrégulier dans le pays. Dans certaines de ces villes, sanctuaires pour les ultra-riches, la nourriture est chère et les travailleurs peuvent dépenser jusqu'à 1/3 de leur salaire juste pour manger. Les programmes de retraite, eux aussi, sont inexistants. Selon la loi, si quelqu'un perd son travail, il doit quitter le pays sous 30 jours. Ainsi, les travailleurs de 65 ans sont renvoyés dans leur pays sans revenus réguliers. Ces conditions combinées engendrent le racisme et forment une société pleine de gens menant une existence de seconde classe, en fort contraste avec l'abondance des bénéfices dont jouissent les citoyens locaux. Nous avons environ 9 millions d'habitants, et parmi ceux-ci, seulement 1 million sont des citoyens des Émirats, et 8 millions sont des soi-disant expatriés, des étrangers de nombreuses nationalités. Nous pouvons dire que nous avons 2 classes de gens qui vivent ici. Les citoyens qui ont un meilleur logement, de meilleurs soins de santé, une scolarité gratuite et même de meilleurs salaires pour le même travail. Ils parlent arabe entre eux et ils ont leur propre culture, leurs traditions et leurs habits. Alors que les expatriés, tous, appartiennent à un autre monde
de cultures différentes et ont un style de vie différent. Dans mon vicariat, en général, il n'y a pas de différence. Les conditions des travailleurs sont les mêmes que celles des autres pays du Golfe. Ce qu'il nous faut, c'est que chaque gouvernement fasse des lois pour protéger les travailleurs. Il n'y a pas de loi pour protéger le travailleur, donc n'importe qui peut être licencié en une seconde. Les familles brisées sont un des problèmes dominants auxquels se confrontent les migrants du monde entier. Ces hommes célibataires qui vivent ici sans leur famille, parfois, vous le savez, ressentent le besoin d'être avec quelqu'un. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux ont recours à des relations illicites. C'est courant dans les pays du Moyen-Orient, à cause de la solitude et du besoin de parler à qui que ce soit. Nous essayons de les encourager à participer aux activités de l'Église, parce que quand vous êtes tout seul à la maison après le travail, vous pensez à bien d'autres choses. À mener une vie nocturne, c'est une chose normale ici. C'est fréquent, non seulement en ce qui concerne les célibataires, mais aussi les femmes qui n'ont pas de mari. Au milieu de ces luttes, pratiquer sa foi reste un défi. Bien que les relations entre les musulmans et les chrétiens soient cordiales, voire même ouvertes et amicales dans la plupart des pays, ce n'est pas le cas partout. En outre, alors que les chrétiens dans ces pays sont, en principe, libres de pratiquer leur religion et que les hiérarchies religieuses locales respectent cela, il existe des restrictions. Tous les pays de la péninsule arabique interdisent la conversion de l'islam à une autre religion ainsi que les mariages interreligieux. Tous exigent une autorisation gouvernementale pour le personnel religieux à l'intérieur de leurs frontières. Tous limitent rigoureusement la construction d'édifices religieux et interdisent les symboles religieux sur les architectures extérieures. Tous interdisent les séminaires catholiques à l'intérieur de leur territoire. Et, finalement, des 7 pays, c'est l'Arabie Saoudite qui est la plus stricte sur la liberté religieuse. Pas d'édifices religieux. Détenir une Bible dans les lieux publics est prohibé. Pas de rassemblement religieux sans autorisation préalable. À vrai dire, les croyants ne peuvent même pas porter de pendentif avec une croix ou importer des marchandises religieuses, des rosaires jusqu'aux Bibles. Pour être honnête, à certaines occasions, les autorités locales et même les familles royales font preuve d'une plus grande tolérance envers les autres religions. Mais elles font aussi parfois pression afin de réduire les libertés religieuses via des groupes ultra-conservateurs et fondamentalistes, des ministères et des conseillers de leurs gouvernements et tribunaux. Le problème ne concerne pas les musulmans normaux. 85% des musulmans sont modernistes. Seulement 5% sont des fondamentalistes. Et ce 5% fait beaucoup de bruit, et c'est comme si tous les musulmans étaient comme eux. En fait, ce n'est pas comme ça. Nos chrétiens ont beaucoup plus de relations avec les musulmans modernistes qu'avec les 5% des fondamentalistes. En général, les relations sont bonnes. Et je ne peux pas dire que les gouvernements aient tenté de faire du prosélytisme. Non, ce sont les fondamentalistes qui tentent de faire du prosélytisme pour conquérir les chrétiens, pour les convertir à l'islam, mais ce n'est pas la politique du gouvernement. Afin de favoriser un développement rapide, les pays arabes ont encouragé une plus grande liberté religieuse. Malgré tout, cela a toujours été strictement réglementé et toujours sujet à des abus et des mesures extrêmes. L'Église catholique en pleine expansion se retrouve souvent confrontée à cette situation. Dans une société islamique, nous savons que nous n'avons pas les mêmes droits ni la même liberté. Aussi, être simplement des étrangers, au sens civil du terme bien sûr, je dis toujours qu'il n'y a pas d'étrangers pour l'Église. Seule la société civile connaît des étrangers. Personne ne possède la citoyenneté de ce pays et cela nous met dans une situation particulière. Et puis, être chrétien
signifie que nous sommes une minorité dans une société musulmane qui est très bien établie depuis des siècles. Cela peut créer le sentiment que nous ne jouissons pas entièrement de nos droits, pas autant que dans d'autres pays. Mais en ce qui concerne la vie quotidienne de l'Église, je dois dire qu'on peut vivre ici, en particulier aux Émirats arabes unis, nous avons une liberté de culte honorable. Malgré ce contexte peu propice, la vitalité des paroisses catholiques et des centres religieux est pour le moins surprenante. C'est une région de grands accomplissements. Abu Dhabi se prévaut de l'hôtel le plus luxueux et de la plus grande mosquée du monde. Le Qatar est en train de construire le plus grand aéroport du monde. Et Dubaï, ville à la plus grande tour du monde, a aussi la plus grande paroisse catholique du monde. Les paroissiens sont à peu près, en gros, ce n'est pas facile à déterminer, mais en gros, nous devrions être 300 à 400 000. Avoir affaire à des personnes de différentes cultures, langues, traditions cléricales est un défi particulier pour nos prêtres et aussi pour l'évêque, car cela peut être non seulement une source de richesse, mais aussi de conflits. Rendez-vous compte que beaucoup de gens ne comprennent pas, ou du moins ne parlent pas bien l'anglais. Bien sûr, ils préfèrent par exemple avoir les messes dans leur propre langue, ce que nous faisons dans la mesure du possible, et nous avons les ressources humaines pour le faire. Alors, bien que l'anglais soit le langage commun pour l'usage quotidien et les offices principaux, nous célébrons les sacrements aussi en tagalog, malayalam, malayali, konkani et ainsi de suite dans différentes langues. Je pense que le plus grand défi, c'est comment unir toutes les communautés issues du monde entier. Je pense que c'est le défi de chaque curé de paroisse de cette partie du monde. Ce n'est pas facile. Nous ne devons pas uniquement tenir compte des langues, mais aussi des rites. Et cette union, c'est notre rêve à tous, mais dans les faits, nous en sommes très loin. Dans notre vicariat, nous avons tous les rites. Comme vous le savez, il y a 8 rites orientaux, 6 d'origine arabe, venant d'Antioche, généralement byzantins, et 2 rites indiens. Donc, 8 rites orientaux, plus le rite latin, c'est-à-dire 9 rites. Au Koweït, par exemple, nous célébrons 5 rites différents dans une même église. Nous célébrons en 12 langues. Donc, nous avons besoin de prêtres pour ces différents rites. Pour fournir la formation spirituelle à tous ces gens, ainsi que tous ces rites, nous avons besoin de beaucoup plus de prêtres que nous n'avons pas. Chaque groupe veut être seul, séparé des autres, indépendant. C'est tellement difficile de regrouper tous ces gens. Et comment former, parmi autant de rites, une Église catholique? Le plus grand défi est de former une Église catholique unie avec le respect de la liturgie de chaque rite. Notre évêque nous dit de ne pas céder à l'exclusivisme, mais nous devons être unis et, quelles que soient nos différences, ne former qu'un. La paroisse devient pour eux un espace où regagner leur identité et leur culture. Elle devient un lieu de référence. Conformément à certains critères, nous pouvons dire qu'au Bahreïn, nous avons 140 000 catholiques, au Qatar autour de 350 000, au Koweït entre 350 et 400 000, en Arabie Saoudite 1,5 million de catholiques, seulement des catholiques.
Avec 1 million dans le vicariat apostolique d'Arabie méridionale, la population catholique dans la péninsule arabe pourrait atteindre un total de 3 millions de fidèles. Avec seulement 20 églises pour tout le territoire, en construire de nouvelles est un défi majeur. Grâce au don généreux d'un terrain, cadeau du roi de Bahreïn, le vicariat entend relever le défi d'y construire une cathédrale dédiée à Notre-Dame d'Arabie, patronne de toute la péninsule. Ce sera une lueur d'espoir pour tous les chrétiens, un symbole de la continuité de l'espérance dans cette région si importante. La nouvelle cathédrale devrait pouvoir contenir au moins 2000 personnes, car nous avons aussi besoin d'un espace pour la formation, car quand nous accueillons les gens pour la messe, il ne reste pas assez d'espace pour la formation des chrétiens. Ici, les chrétiens ont la vie dure, pas à cause du gouvernement, mais parce qu'ils ont quitté leur pays, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leurs proches, ils ont quitté leurs amis, ils sont ici seuls. Alors ici, nos fidèles souffrent beaucoup. Ils ont donc besoin d'une formation spirituelle particulière pour les aider à rester ce qu'ils sont. Autrement, ils se perdent. Beaucoup de paroissiens traversent la frontière de l'Arabie saoudite où il n'y a pas d'église. Les gens d'Arabie saoudite viennent essentiellement au Bahreïn. Les catholiques viennent au Bahreïn principalement pour assister aux offices religieux et recevoir les sacrements. Et le défi auquel ils font face, beaucoup de gens viennent au Bahreïn car ici, il y a une église établie. Il y a une église et ses composants, et ils peuvent venir prier librement et exprimer leur foi. Et croyez-moi, chaque vendredi, il y a des gens qui continuent de venir. L'objectif à atteindre pour l'Église catholique d'Arabie saoudite, c'est clairement de chercher à mettre l'accent sur la catéchèse et la formation des enfants dans les paroisses et les écoles. Ce sont eux qui, dans le futur, vont servir de pont entre les cultures, unissant les uns et les autres en une communauté fraternelle. Ici, nous avons une salle de classe avec tous les différents pays. Ils sont ici parce qu'ils le veulent, car à cet âge, le catéchisme n'est pas obligatoire. C'est surtout qu'on s'amuse beaucoup, et les idées qu'ont les jeunes ici. Je pense que c'est une merveilleuse dynamique que d'enseigner ici. Les enfants au catéchisme, c'est une des merveilles du monde que vous trouverez ici à Dubaï, car je ne pense pas que vous trouverez une paroisse avec 6000 enfants qui fréquentent l'école le dimanche. C'est vraiment formidable comment les sœurs ont organisé ce programme et l'éducation est excellente. Les enseignants, les catéchistes eux-mêmes passent leur master. C'est très encourageant et vous pouvez en voir les fruits. Si les enfants qui viennent ici sont très enthousiastes, alors ils auront de bons résultats. L'Église fait face à de multiples défis dans cette région historique, connaissant un développement rapide. Cependant, tout au long de l'histoire, la foi a pris racine et a su s'épanouir sur les terres les plus inattendues. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les chrétiens d'ici, il y a de bonnes raisons d'espérer. Et il ne fait aucun doute que l'Église continuera à grandir et prospérer au milieu du sable, de la roche et de la culture, en constant changement de la péninsule arabique.